Moukaï s'est dit, ce qu'on appelle Daniel, chapitre 8, verset 45 à 46, il est dit, Mouta te dit Ezosa dit Paki, c'est ce qu'on appelle Suzanne dans certaines versions, parce que ce n'est pas toutes les versions qui ont relaté cela. C'était deux corrompus vieux qui voulaient coucher avec cette femme-là, initiée, et en même temps, vu qu'elle était initiée, elle était sainte, elle n'a pas voulu. Donc, il l'a accusé d'avoir couché avec un sang-mêlé. Donc, du coup, il voulait la faire tuer. Et pendant qu'ils étaient là, il y avait le peuple où ils se concertaient. Moukaï s'est dit, donc, ce qu'on appelle Daniel va venir. Et vu que Daniel n'était pas n'importe qui, il avait une sainteté dans une... Parce que dans la sainteté, il y a autre branche. Et regardez donc la branche, une des parties de la branche de Moukaï s'est dit. Mouta te dit Ezosa d'Ipaki. Au même instant, virgule, il suscita la sainte protestation de Moukaï s'est dit. Tu peux protester contre quelque chose, contre une loi qui n'est pas conforme aux mœurs. Tu peux protester contre une décision de justice dont tu trouves que tu n'as pas été jugé équitablement. Tu peux protester contre le mensonge. Tu dois protester contre le mensonge. Mais ça s'arrête là à protester. Mais sauf que par rapport à Moukaï s'est dit, on dit, Mouta te dit a suscité la sainte protestation de Moukaï s'est dit. C'est-à-dire que lui, il avait une sainte protestation. Une sainte. Sa protestation était sainte. Vous imaginez ça? Ce que ça représente? Non. Parce que lui, il était dans d'autres branches, dans d'autres sphères. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont là, des vrais misérables. Ils vont prendre la Bible, ils vont dire, hein, je suis plus grand que tous les prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, et même plus grand. Ils sont là, ils ne comprennent rien. Quand vous parlez des initiés, des patriarches, le niveau de sainteté qu'ils avaient atteint, vous pouvez les aller à la cheville. Vous savez ce que ça fait de vivre dans leur état là? Ce qu'on appelle Mon. Donc d'autres vont appeler Souleymane, Salomon dans les religions dites révélées. Vous apprenez que Salomon, dans Mon, il avait plusieurs femmes, il a élevé les statuettes, il a prosterné, il a fait ça. Malgré qu'il le faisait, pensez que vous pouvez arriver à son niveau? Vous savez, vous connaissez la branche de sainteté auquel Mon était arrivé, pour laquelle il a pris autant de femmes, et qui s'est laissé distraire. Vous savez dans quelle dimension il se trouvait? Ce qu'il avait vu là-bas. Là, vous venez parler des prophètes comme vos égaux. Il y a des misérables qui sont là, et ils viennent à peine sortir de l'existence. Je suis loin de l'Éternel, je suis prophète. Il prend sa fausse Bible, trafiquée avec des mensonges, des contradictions. On dit, ah, voilà le prophète de Dieu. Ah, mon prophète, voilà l'apôtre. Vous savez ce que c'est que d'être un prophète? Pas juste qu'on se lève le matin, on devient prophète. Il faut avoir l'esprit de prophète en soi. Et oui, l'esprit de prophète, on ne parle pas de l'esprit de la prophétie. On n'est pas en train de parler de l'esprit de prophétie. Parce que tu peux prophétiser sans être prophète. On peut te permettre, à un moment donné, de prophétiser sans être prophète. Mais il faut avoir, il y a l'esprit de prophète. Dans le ministère. Ça, c'est d'autres branches. Au même instant, il suscita la sainte protestation de Moukaï s'est dit. C'est-à-dire que quand il proteste, bref, ça veut dire que c'est saint ce qu'il est en train de dire. Cette protestation-là, elle est sainte.
Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Ça se passe comment? Il faut être simple dans ce degré-là pour comprendre ces choses. Il dit bien dans ce degré-là. D'année, c'est-à-dire Joël, chapitre 2, verset 15. Toujours dans la Bible, il est dit, assembler le peuple non initié, virgule, former une sainte réunion. Une sainte réunion. Il y a des gens qui font la réunion. On appelle ça le Mouimba, la réunion, le Djangui, la cotisation. Ils vont cotiser, ils vont faire les tontines, ainsi de suite. Ils vont faire une réunion, les réunions mystiques, ainsi de suite, pour parler des projets, ainsi de suite. Mais on vous apprend qu'il y a la sainte réunion qui existe. Et oui. C'est pour ça qu'on vous dit ici, assembler le peuple non initié, virgule, former une sainte réunion. Vous pensez que quand les entités sont en train de parler, ça s'appelle quoi là? Et tout ça là, c'est ça, hein? C'est une sainte réunion. Mais pourquoi on dit aux non-initiés là? On dit ensembler. Donc on demande d'ensembler les non-initiés, former une sainte réunion. Parce qu'au sein de cette réunion-là, ça va les enseigner. Cette présence-là, de cette réunion-là, c'est un enseignement, c'est une initiation dans d'autres choses approfondies. C'est pour ça que vous ne pouvez pas résister dans la réunion des initiés. Quand les initiés sont là, dans les saintetés, tu viens avec tes mauvaises pensées, toi-même, tu vas fuir. Tu ne peux pas, c'est pas ta place. Ensembler les vieillards, ensembler les jeunes, que l'époux, entre parenthèses, le verbe sorte de sa demeure et l'épouse, entre parenthèses, peuple originel, de sa chambre.